Êtes-vous à la croisée des chemins, le cœur lourd, avec le sentiment persistant qu'une force invisible sabote chacun de vos efforts? Avez-vous l'impression de vous heurter sans cesse au même mur, de revivre les mêmes échecs, comme si un nuage sombre planait au-dessus de votre destinée? Peut-être que des paroles dures, prononcées dans un moment de colère ou de jalousie par un proche, un parent ou même un inconnu, résonnent encore dans votre esprit comme un poison, dictant silencieusement le cours de votre vie. Vous vous demandez pourquoi, malgré ma bonne volonté et mes prières, le malheur, la maladie ou le manque semble-t-il me suivre comme une ombre? La réponse ne se trouve pas dans la fatalité, mais dans la reconnaissance d'une guerre spirituelle où les mots sont des armes. Mais il existe une puissance supérieure, une autorité suprême capable de réduire à néant toute parole malveillante, l'autorité contenue dans le nom de Jésus-Christ. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas simplement écouter une prière. Je vous invite à vous lever, à prendre votre place de combattant et à utiliser l'arme la plus puissante qui soit pour réclamer la liberté qui vous revient de droit. Ensemble, nous allons briser les chaînes invisibles et marcher vers la destinée bénie que Dieu a préparée pour vous. Avant de prier, il est essentiel de saisir une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas une victime impuissante face aux paroles de malédiction. En Jésus-Christ, vous êtes un vainqueur doté d'autorité. Beaucoup de croyants vivent en dessous de leurs privilèges spirituels car ils ignorent la puissance qu'ils détiennent. Jésus lui-même a déclaré dans Luc 10, verset 19 « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Une parole de malédiction, qu'elle soit consciente ou inconsciente, n'est rien d'autre qu'une tentative de l'ennemi d'exercer son pouvoir sur votre vie. Et la déclaration de Jésus est claire. Vous avez reçu le pouvoir sur toute sa puissance. Votre position en Christ est supérieure à n'importe quelle parole humaine. De plus, l'apôtre Paul nous révèle dans Galates 3,13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Pensez à la puissance de cette déclaration. Jésus, sur la croix, a volontairement pris sur lui non seulement nos péchés, mais aussi chaque malédiction qui nous était destinée. Il a effectué un échange divin. Il a pris ce que nous méritions pour que nous puissions recevoir ce que lui méritait, la bénédiction d'Abraham. Cela signifie que, légalement, dans le tribunal du ciel, aucune malédiction n'a plus de droit sur vous. Elle a été jugée, condamnée et annulée à la croix. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplique craintive. C'est une déclaration de foi, un acte d'autorité spirituelle pour appliquer la victoire de Christ et réclamer la liberté qui nous a déjà été acquise. Maintenant, armés de cette vérité, le cœur rempli de foi, unissons-nous dans la prière. Laissez ces mots être le cri de votre âme. Priez avec conviction, car votre libération est à portée de main. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non par mes propres mérites, mais couvert par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Je reconnais que tu es le seul vrai Dieu, et que toute autorité t'appartient dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est en me fondant sur cette autorité que je viens aujourd'hui. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau des échecs répétés, des maladies inexplicables, des relations brisées et du sentiment d'être bloqué. Je reconnais que des paroles ont été prononcées contre moi, contre ma famille, contre ma destinée. Aujourd'hui, je prends la décision consciente de renoncer à leur pouvoir. Je renonce aux malédictions prononcées par jalousie, par colère ou par ignorance. Je renonce aux malédictions familiales et générationnelles qui se sont transmises de génération en génération. Je renonce aux automalédictions, ces paroles négatives de doute et de défaite que j'ai prononcées sur ma propre vie. Je te demande pardon pour chaque fois où j'ai accepté ces mensonges comme étant ma vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève maintenant contre toute parole de malédiction. Je brise et j'annule l'emprise de chaque parole de limitation, d'échec, de pauvreté, de maladie, de solitude et de mort qui a été prononcée contre moi.
Je déclare que toute arme forgée contre moi est désormais nulle et sans effet, selon ta promesse dans Isaïe 54, 17. Je commande à tout esprit assigné à ces malédictions de me quitter maintenant et de ne plus jamais revenir. Père, je proclame que ce que tu as béni, aucun homme ne peut le maudire. Je suis béni. Ô Jésus-Christ. Je brise les chaînes de la stagnation et je déclare que j'avance dans la destinée que tu as préparée pour moi. Là où il y avait des ténèbres, je commande à ta lumière de briller. Là où il y avait la maladie, je proclame la guérison par les meurtrissures de Jésus. Là où il y avait le manque, je proclame ton abondance divine. Je déclare que les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer. Je recouvre ma vie, ma santé, mes finances, ma famille et mon ministère par le sang de Jésus. Que ce sang précieux purifie chaque domaine de mon existence et érige une barrière de protection divine autour de moi. Par la foi, je reçois ma totale libération. Je me vois maintenant comme toi tu me vois, béni, pardonné, purifié et entièrement libre. Je te remercie, Père, car tu as entendu ma prière. Mon passé est cloué à la croix, et mon avenir est scellé par tes promesses. Je marche désormais non plus comme un captif, mais comme un enfant du roi. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus. Amen. Cette prière est une déclaration de votre liberté en Christ. Marchez désormais comme la personne libre que vous êtes. Chaque fois qu'une pensée de doute ou un souvenir de ses anciennes malédictions tente de refaire surface, rappelez-lui sa défaite à la croix et proclamez votre victoire en Jésus. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être enchaîné par des paroles négatives, car votre partage peut être l'instrument de sa libération. Et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre marche spirituelle avec nous. Pour sceller cette déclaration de foi dans votre esprit et dans le monde spirituel, écrivez dans les commentaires « Par le sang de Jésus, je suis libre ». Chaque commentaire est un témoignage de la puissance de Dieu. Que la paix et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant vous couvrent et vous gardent. Soyez fortifiés.